chroniques de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous très chers parents, nous continuons notre série sur la puissance de nos mots. Hier, nous avons exploré une approche éducative révolutionnaire en changeant notre perspective sur nos enfants. Ce matin, nous aborderons comment éviter la maltraitance émotionnelle en modifiant notre langage. Il est évident que nous avons appris à parler depuis longtemps, mais il est crucial de le faire avec intelligence émotionnelle, surtout dans nos moments difficiles en tant que parents imparfaits. Dans ces instants de négativité, de colère ou de douleur, nous avons le droit de nous exprimer, mais nous devons aussi traiter les autres avec respect. La clé pour y parvenir est l'assertivité, qui consiste à communiquer de manière authentique et constructive ce que nous pensons et ressentons. La première étape est de comprendre comment notre enfant vit les émotions. Si en tant que parents, nous apprenons à composer avec ces émotions tout en affirmant clairement les limites familiales et sociales, nous pouvons choisir avec soin nos mots et le bon moment de les exprimer. Ensuite, il est essentiel de valider les émotions de notre enfant, même quand il vit des choses difficiles et que nous sommes confrontés à des réactions qui nous dérangent. Cela ne signifie pas qu'il faille accepter tous les comportements, mais les guider avec constance, cohérence, bienveillance et empathie pour canaliser ces émotions de manière constructive. Enfin, la dernière étape consiste à appliquer les principes de la parentalité positive, en écoutant sans juger. Je comprends que cela soit difficile. Je vois que tu es en colère. En offrant un soutien et un réconfort. Je suis là si tu as besoin de moi. Est-ce que tu veux un câlin? En utilisant la communication non violente. Quand je vois, et là vous décrivez la situation sans juger, je ressens, vous exprimez vos émotions, j'ai besoin, et là vous citez votre besoin. Je souhaite ou j'aimerais, là vous formulez une demande claire. En distinguant comportement et identité. Je n'aime pas du tout cette attitude, en encourageant la réparation des erreurs et en utilisant des outils pour accueillir et exprimer les émotions. De quoi as-tu besoin pour nettoyer le jus que tu as renversé? Voilà, en conclusion, cette approche favorise le développement et l'épanouissement de nos enfants. Ils grandissent dans le respect et coopèrent en conscience car ils se sentent en confiance. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Rejoignez-nous sur le site www.fabriquedb.com pour des séances d'accompagnement parental sur mesure où vous découvrirez les clés pour vivre l'expérience d'une parentalité authentique, cultiver des relations profondes, comprendre vos enfants et naviguer avec confiance dans les défis de la vie. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.